Et voilà, amis téléspectateurs, et quel que soit côté, regardez sur Télévision nationale d'Haïti, nous rappelons que jeudi, c'est 18 novembre 2021. Nous connaissons sa date, ça, représenté 18 novembre, ça représenté dans l'histoire pays d'Haïti, dans l'histoire avant que tu aies cette date, ça même qui t'a conduit jeudi, qui permet de parler de pays d'Haïti. Eh bien, jeudi, là, nous dans la commune Pana, côté chef gouvernement, ensemble avec reste membre dans le cabinet, yo même yo présent. Et là, nous attendons l'hymne national avec Fanfala d'Haïti. Eh bien là, nous attendons l'hymne côté on a monté drapeau national là, bleu rouge là, dans date 18 novembre 2021 ça qui s'est rappelé en gros page dans l'histoire pays d'Haïti 18 novembre 1803 dans Vertière dans ville au Cap côté nous t'a côté ancêtre nous yo t'as pral faire dernier bataille ça qui te permet jodi à un bout de terre sacré le pays d'Haïti. Eh bien jodi à la premier ministre Ariel Henry li présent avec au état-major et que ce soit dans la police, que ce soit dans l'armée d'Haïti, yo présent dans la cour Mupana, question pour venir et rendre hommage bien mérité bail ancêtre nous côté yo vinn déposer un jeb fleur et premier ministre même tout là bien pour prendre l'état doué d'après ça qui dit l'état doué prend la parole dans occasion pour le capable adresser pour le capable changer quelques mots avec peuple là et son journée qui paraît long reine connaît jodi à tout et bataille Vertière tout qui marié qui m'a rendu avec fête l'armée d'Haïti jodi à nous gon brillant l'armée d'Haïti donc nous connaissons déjà et là et voilà c'est cortège là qui a rentré et en dedans et Mupana pour yo capable de déposer jeb fleur ça j'en te signalé là j'en connais toujours fait là dans et 18 novembre 2021 ça une date assez importante date historique qui dans l'histoire pays d'Haïti et bien là premier ministre membre cabinet li ou état-major dans l'armée ou état-major la police là tout le monde ça est présent dans la cour pour yo même là yo déjà rentré dans salle Mupana Mesdames, Messieurs, c'est la minute de recueil. Merci.
Une bataille a eu lieu sur la colline de Vertières, située près du Cap-Haïtien. Ce fut la dernière grande lutte armée à travers laquelle les nègres esclaves ont mis fin à la domination française. Ce conflit armé opposait entre autres le général Jean-Jacques Dessalines de l'armée indigène et le général Rochambeau de l'armée napoléonienne de France. En effet, l'histoire rapporte que lors de cette bataille, François Capois, surnommé Capois-la-Mort, était à la tête d'une demi-brigade affaiblie sous l'effet des tirs de canon. De ce fait, la brigade figée par le feu de la partie adverse reste au pied de la colline. Soudainement, Capois-la-Mort décida d'aller chercher des renforts. Ainsi, pendant le 4e assaut, Capois-la-Mort enjoint sa troupe de le suivre en criant d'une voix assoiffée de liberté. En avant, en avant, en avant, en avant. Il n'eut peur de personne, ni de la mort même. Il n'eut qu'un désir, vaincre l'armée coloniale. En effet, se trouvant à la tête de la brigade, son cheval fut frappé par un boulet de canon. Il tomba. Le vaillant guerrier se releva et d'un bond ramassa son épée. Puis, ayant repris la tête de la troupe, il cria « En avant, en avant !» Une seconde fois, un canon lui arracha son bonnet garni de plumes. En ayant vu la bravoure de ce soldat, le général Rochambeau de l'armée française cessa un instant la bataille pour saluer le courage du vaillant guerrier. Ce va être le tour du commandant-chef de vous entretenir sur de faire ses propos du jour. Il va vous entretenir sur la nécessité de l'armée de se mettre avec la population pour enrayer les maux dont nous vivons en société. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Défense, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République, Messieurs les honorables présidents et membres du Sénat de la République, Messieurs les juges de la Cour de cassation, Monsieur le vice-président et les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Leurs Excellences les membres du corps diplomatique, Messieurs les secrétaires généraux de la présidence, de la primature et du Conseil des ministres, Messieurs le directeur et les membres du cabinet particulier du Premier ministre, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions indépendantes, Mesdames, Messieurs les représentants des banques d'État, Monsieur le directeur général AI et les membres du commandement de la police nationale, officiers, sous-officiers, soldats, Mesdames et Messieurs les représentants des organes de presse, Mesdames, Messieurs, chaque année, à l'occasion du 18 novembre, nous ressentons la nécessité de renouveler la question de savoir quelle est la signification de cette date pour nous, Haïtiens. Reprendre un tel exercice est d'une importance capitale dans la mesure où il nous replace dans le bain, attise notre conscience de peuple, nous rappelant que nous ne sommes pas venus de nulle part. Au contraire, nous avons une histoire, peut-être la plus belle du monde, dont nous sommes en droit de nous enorgueillir légitimement. Et nous tous Haïtiens, nous avons l'impérieux devoir d'agir en conséquence. Conscient des responsabilités qui étaient les siennes en tant que plus haut gradé de l'armée indigène,
le général Jean-Jacques Dessalines avait compris que le moment était venu pour changer le cours des choses à Saint-Domingue. Il entreprit de réunir tous les moyens à sa disposition et après avoir galvanisé ses troupes, il se lança à l'assaut des derniers retranchements de Rochambeau sur les hauteurs de Vertières. Malgré un terrain malaisé, en raison des conditions peu clémentes de la météo, malgré la menace des canons français, les troupes indigènes ont réussi l'exploit de porter les troupes de Rochambeau à capituler. Ainsi s'est éclose dans le feu, le fer et le sang l'armée d'Haïti sous la baguette du grand général Jean-Jacques Dessalines. 10 jours après, soit le 28 novembre 1803, le haut commandement sous la conduite du général en chef proclama l'indépendance d'Haïti, donnant ainsi officiellement naissance au nouvel État. Les historiens avisés parlant de l'événement n'hésitent pas à le considérer comme la plus grande révolution à portée humanitaire, porteuse de justice à Saint-Domingue d'abord, puis rejaillissant sur l'humanité entière. À l'instar de l'État d'Haïti, notre armée a vu le jour dans des conditions douloureuses et a connu des déboires de toutes sortes tout au cours de son existence. Le père de la patrie lui-même a été assassiné et son nom banni pendant près de 40 ans sur le territoire national. Le président François-Denis Légitime s'est vu obligé d'écrire en 1879 un livre intitulé « L'armée haïtienne, sa nécessité, son rôle » pour défendre l'existence d'une armée en Haïti. L'armée d'Haïti a été dissoute en 1915, puis démobilisée en 1995. Remobilisée en 2017, ses ennemis d'ici et d'ailleurs s'emploient à lui contester son droit d'exister. Les efforts déployés par notre ministère de tutelle pour améliorer son armement sont systématiquement bloqués. Nos personnels ont dû souffrir, les uns 7, d'autres 10 mois, pour recevoir leur salaire. Et l'attente est toujours de mise pour un dernier groupe avant de connaître l'honneur et le plaisir de bénéficier de la même attention. Le mardi 9 novembre, une de nos équipes de sécurité a été attaquée vers 10h à hauteur de Matissan 7. Le même jour, vers 13h, une autre équipe a subi un sort identique dans la même zone. Grâce au professionnalisme de nos hommes, ils ont pu s'en tirer avec des dégâts limités. À noter qu'ils avaient pu bénéficier du précieux support de la police nationale d'Haïti dans l'après-midi. L'existence de l'État d'Haïti est intimement liée à celle de son armée. Et pour répéter le major Charles Pierre des Forces armées d'Haïti, il s'agit d'un rapport sui generis. Point n'a besoin d'être grand clerc ou un expert pour réaliser que les limitations actuelles imposées à l'armée ont une incidence directe très néfaste sur la sécurité des Haïtiens, l'intégrité du territoire et la situation socio-économique du pays en général. Comme nous ne cessons de le proclamer, le peuple haïtien est notre raison d'exister. C'est pourquoi nous avons à cœur d'entretenir cette symbiose armée-peuple, peuple-armée, car notre survie réciproque en dépend. Officiers, sous-officiers, soldats, nous chargeons avec problème, c'est vrai, mais nous pas oublier que jeudi, c'est un jour fête. Une grosse fête pour nous dans l'armée d'Haïti. C'est une grosse fête tout pour tout Haïtien. Puis grosse fête nationale pays, parce que déposer citoyens haïtiens, haïtiens qui connaissent l'histoire pays, il est très facile pour comprendre si pas de 18 novembre, pas de 1er janvier. Et là, nous réalisons l'importance d'un pays dans la vie aux citoyens. Nous devons avoir une reconnaissance éternelle pour Papa Nation, ça, et pour toute notre qui était bataille et qui était remporté la victoire 18 novembre 1803. Malgré la situation économique nous très grave, nous devons être fiers de nous.
marcher la tête haute parce que nous gagnons une histoire exceptionnelle, extraordinaire. Nous ne pouvons pas quitter personne complexé nous. En pile peuple sous la terre, t'as aimé gagner une belle histoire, tant que pas nous. C'est un seul petit pays à nous gagner, notre cher Haïti Thomas. C'est pour nous manifester l'amour pour lui, pendant qu'on respecter l'environnement, pendant qu'on servi le peuple haïtien avec honneur, avec respect. Pendant l'ordre de discipline, nous avons bali un service de qualité. Même si nous faisons en pile côté dans le pays, déjà tant que Kafou Joff pas de paix, Mombe Kouchi, Valier, Marion, Okaï et Latrier. Jeudi 18 novembre, ça, nous avons pris engagement pour nous toujours être bon côté, avec vous et pour vous, peuple haïtien. Merci. Le 18 novembre, l'anniversaire de la bataille de Vertières, il convient de célébrer cet événement instauré par des va-nu-pieds, devenus héros en mettant sur une balance d'égalité, non pas la vie et la mort, mais la liberté et la vie, en chantant « Liberté ou la mort ». Ils ont montré qu'une vie sans liberté ne mérite pas la peine d'être vécue. Ils ont ouvert le chemin du vivre libre ou mourir. À présent, c'est le tour du ministre de la Défense de délivrer son discours. Merci. Monsieur le Premier ministre, Messieurs les honorables sénateurs, Mesdames, Messieurs, collègues, merci, membres du gouvernement, Monsieur le vice-président de la Cour de cassation et du CSPJ, Mesdames, Messieurs, Monsieur le président de la Cour de cassation, Mesdames, Messieurs les membres du CSPJ, Monsieur le président, Madame, Messieurs les membres de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Mesdames, Messieurs les représentants des corps diplomatiques et consulaires, Monsieur le commandant en chef AI des Forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général de la police nationale, Messieurs les membres du haut état-major des Forces armées d'Haïti, Mesdames, Messieurs les membres du haut commandement de la police nationale, Messieurs, Mesdames, les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les hauts fonctionnaires, cadres de l'administration publique, officiers, sous-officiers, soldats des Forces armées d'Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants, surtout les secrétaires généraux de la présidence, la primature et du Conseil des ministres, distingués invités, policières et policiers, Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, 18 novembre 1803, l'armée indigène nous a libérés du joug de l'esclavage. Et 18 novembre 2021, la nouvelle armée d'Haïti est au service du développement durable de notre pays. La nation haïtienne se rassemble en ce jeudi 18 novembre 2021 pour célébrer le 218e anniversaire de la bataille de Vertières. Victoire épique et finale de l'armée indigène sur les forces esclavagistes. C'est un geste héroïque marquant la naissance d'une nouvelle nation sonnait le glas de cette forme d'exploitation dans le monde et remettait en question le principe de la colonisation et du même coup l'ordre mondial.
Célébrer le 218e anniversaire de la bataille de Vertières est pour nos filles et nos fils d'Haïti une marque de profonde gratitude à l'égard de nos vaillantes guerrières et de nos vaillants guerriers. Cette célébration à portée universelle doit nous inciter à travailler pour l'unité nationale et la réconciliation de la nation haïtienne avec son histoire et avec elle-même. Ces guerrières et guerriers ont été les précurseurs de ce qu'est aujourd'hui l'armée d'Haïti. Ainsi, le rétablissement de l'institution militaire s'inscrit dans la démarche d'impliquer la jeunesse haïtienne dans la lutte pour le développement national durable. Ces jeunes ont compris parfaitement et partagent la nouvelle vision qui sous-tend la nouvelle mission dans une approche, je dirais, dissuasive, basée sur la défense civile. Nous les avons vus à l'œuvre lors du tremblement de terre qui a frappé le Nord-Ouest et une partie de l'Artibonite en 2018. Nous les avons trouvés en pleine action lors des inondations dans le Sud, dans l'Ouest et dans l'Artibonite. Nos militaires ont toujours répondu présents lors de multiples cliniques mobiles dans plusieurs départements. Ils sont aussi dans le Nord, le Nord-Ouest, perçant et réparant des routes afin de désenclaver les populations longtemps ignorées et faciliter du même coup la circulation des denrées alimentaires. Félicitations à nos braves soldates et soldats du corps du génie militaire qui, jour et nuit, nous marchons dans par leur énergie, travaillant à la relève des départements du Grand Sud, touchés une nouvelle fois par le tremblement de terre du 14 août 2021. Nous avons tout profité. Saluons l'autre fois encore. Courage et dévouement, soldats nous, qui pas perpoter si pour la population dans un moment difficile qui s'est passé là, dans les affaires crise gaz là. Ils étaient toujours dans la tête peloton, à conduire tout gros camion citerne Noël là, pour entrer en dedans terminal et accompagner tout de l'autre chauffeur civil militaire te chita sous côté pour faire entrer dans le terminal pour aller chercher gaz pour te cap bail dans institution humanitaire qui a des difficultés pour fonctionner dans l'époque ça. Nous avons cité dans quelques hôpitaux, dans institutions privées et publiques tout. Et c'est peut-être ça. Nous-mêmes, nous avons encouragé les soldats, nous avons encouragé tous les militaires pour nous toujours quimber. Parce que le travail ça nous a fait là ça. C'était le travail ça qui te permet de nous sauver en pile vie humaine. En pile de monde qui était à l'hôpital. Nous baillons l'hôpital, le gaz ça pas de cas passer. Nous sauver petit monde, nous sauver grand monde. Moi-même, m'a demandé nous pour nous quimber même détermination ça pour nous sauver Haïti. Pour nous tête ensemble avec la police nationale. M'a demandé militaires, c'est vrai qu'on tout moyen nous limité. Général là bien répéter ça là. Le matériel, le ministère de la Défense était commandé pour nous capables d'aider la population dans la balle sécurité. Malheureusement, ils n'ont pas arrivé à destination. Malgré arrivé à Haïti, ils n'ont pas arrivé à destination. Jean Général Lesage se dit là. Moi-même, je connais la population avec nous. L'a toujours accompagné nous. Haïtiens qui en pays étranger, qui sont dans la diaspora, même ils ont accompagné nous pour nous trouver des matériels, pour nous accompagner la police nationale, mais peut-être ensemble à la police nationale là, pour nous colmater le problème d'insécurité ça. Moi, pas croire, nous sommes capables de quitter le pays, nous, arriver dans l'état là, pour des bandits à commander le pays là, pour si nous perdu tout cadre, tout fonctionnaire, tout petit monde qui va à l'école primaire même dans le pays étranger. Mais c'est une obligation pour tout le monde, haïtien, les amis d'Haïti, nous-mêmes la presse qui est là, cadre dans le secteur privé, nous-mêmes, on nous dit population en général, pour nous accompagner, force sécurité, pour nous pas quitter bandits pour un pays à l'emmène.
qui te bandi au pays à nous, on pays cadre pour aller dans le pays étranger, on pays timoun dans la classe primaire pour aller faire primaire dans le pays étranger, nous pas de relève. Donc c'est obligation nous gagner tout le monde pour nous mater, pour nous croiser problème insécurité ça qui a fini avec le pays. Partant de la nouvelle vision et des nouvelles missions des forces armées d'Haïti, le ministère de la Défense, organe central de l'État, chargé de mettre en œuvre la politique de défense définie par l'exécutif, entend accompagner le haut état-major des forces armées d'Haïti dans la définition, l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de sa programmation militaire. C'est dans ce sens que le ministère de la Défense a accompagné techniquement le haut commandement et a effectué des travaux de réhabilitation et ou d'aménagement d'infrastructures militaires. Je suis en mesure d'annoncer la formation d'une nouvelle cohorte de recrues soldats qui débutera les entraînements au cours du mois de décembre 2021 à la base Anakaodan, Gressier, Léogane. Le corps médical des forces armées d'Haïti sera doté d'un hôpital dont l'inauguration est prévue pour la fin du mois de décembre 2021. Il deviendra à terme une institution spécialisée contenant entre autres un service de traumatologie, de chirurgie générale, de médecine interne, de pédiatrie, gynéco-obstétrique, etc., afin de répondre aux besoins de la population en général et en particulier à nos militaires et leurs familles. Des discussions sont en cours entre le ministère de la Défense et certaines institutions financières en vue de faciliter des prêts de consommation et hypothécaires aux militaires des forces armées d'Haïti. Un accord signé entre le ministère de la Défense et celui de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural a mis à disposition des experts agronomes de l'armée près de 2000 hectares de terre pour des expériences appropriées afin qu'ils puissent assister nos braves paysans dans la réponse adéquate aux phytopathologies et aux épizooties. Ces deux ministères mèneront de concert des expériences avancées sur l'agriculture et l'élevage afin d'encadrer les paysans pour une meilleure gestion de leur exploitation et d'augmenter leur rendement à l'hectare. La nation haïtienne, au-delà des divergences, des contentieux historiques, des conflits parfois destructeurs entre ses fils, ne peut en aucun cas se payer le luxe d'aliéner son histoire et sa fierté de premier peuple libre et de forgeur de liberté humaine. Faisons donc la victoire de nos ancêtres avertirent le 18 novembre 1803, notre gloire, notre fierté pour une Haïti unie, stable et prospère. En ce jour de célébration de la bataille de Vertières, fête de l'armée d'Haïti, j'invite la nation haïtienne à regrouper autour de son armée créatrice d'hommes libres et à concentrer toute son énergie pour reproduire cette épopée, cette phrase dans les domaines économiques, sociaux et sécuritaires. Vertières doit en tête ensemble pour le développement et stabilité. Vive l'armée indigène, vive Haïti, vive les forces armées d'Haïti. Je vous remercie. Depuis plus de siècles, nous avons toujours entendu de beaux discours,
sur la situation de notre pays, de l'armée d'Haïti et sur nos mots. Le peuple découragé continue à souffrir. Quand je dis le peuple, je dis la bourgeoisie, la classe moyenne et les peuples qui sont en bas. Tout le monde souffre. Il y a toujours des maux qui nous rongent. Les bidonvilles ont besoin d'être relogés dans des villages aménagés pour eux. Nous avons besoin de relier les départements entre eux par un métro. Nous avons besoin de reprendre l'agriculture et le tourisme. Sinon, nous sommes tous condamnés à mort. Nous invitons donc le Premier ministre à venir nous donner l'espoir qu'un jour nous pouvons reprendre vie. Nous allons entendre son discours. Monsieur le directeur de cabinet, messieurs les secrétaires généraux, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs du corps diplomatique, mesdames, messieurs les représentants des organisations de la société civile, mesdames, messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, mesdames, messieurs, en vos rangs, grades et qualités, chers concitoyens, chères concitoyennes, distingués invités, mesdames, messieurs, frères et sœurs. Chaque année, nous avons rendez-vous avec l'histoire, le 18 novembre. C'est plus qu'un devoir de mémoire, lequel peut nous aider à mieux comprendre le présent, mais aussi, et surtout, à mieux préparer l'avenir. En ce 218e anniversaire de la bataille de Vertières, il est venu le temps pour nous autres Haïtiennes, Haïtiens, de refaire l'histoire sous une autre forme. La bataille de Vertières du 18 novembre 1803 est l'aboutissement de la volonté d'être libre. La victoire des troupes indigènes sur l'armée napoléonienne a ouvert la voie à l'indépendance et à la souveraineté nationale. En dépit des antagonismes qui les opposaient les uns aux autres, esclaves et affranchis, noirs et mulâtres, ont eu l'intelligence d'opter pour l'union et le tête ensemble. Le général de l'armée française, Rochambeau, a dû pour la première fois de sa carrière militaire faire face à des soldats et des généraux épris de liberté. Des combattants qui croyaient que l'arme la plus puissante n'était même pas la baïonnette à la pointe du fusil, mais de préférence une prise de conscience collective qui conduisit au triomphe de cette journée historique à travers le cri de guerre « Grenadier à l'assaut, ça qui mourit, ça fait aïe ». Maintenant, la transcendance de 1803 devrait aujourd'hui être le maître mot qui guide nos actions. Nous ne pourrons jamais affronter les défis de l'heure en graine 5. Depuis quelque temps, j'ai fait du dialogue avec des organisations sociales et politiques mon cheval de bataille. Cela m'a permis d'aboutir à un large consensus, à un accord politique pour une gouvernance efficace et apaisée, dont les retombées seront profitables pour toutes les filles ainsi que tous les fils de la nation.
Je persisterai dans cette démarche avec détermination et opiniâtreté, car je reste convaincu que cette voie qui privilégie le dialogue et le consensus nous conduira à bon port. Nous avons l'obligation de rééditer 1803 à cause des urgences et des problèmes auxquels fait face notre nation. Nous devons mener un combat sans merci pour parvenir à aplanir les sentiers et faire taire nos divergences en vue de continuer sur la voie de la démocratie. Pour y parvenir, nous devons transcender nos querelles, consentir des sacrifices énormes, aller au-delà de nous-mêmes et emprunter la voie du consensus. L'un des événements importants que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est que les officiers François Capois, Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe, entre autres, savaient que le chemin de la liberté était irréversible. Regarder en arrière serait la catastrophe. Ils ne pouvaient pas regarder en arrière, grand était le défi. Mes chers compatriotes, 1803 est un exemple extraordinaire d'unité nationale et de dépassement de soi. Dans l'un de mes derniers messages, j'avais souligné l'esprit de grandeur des généraux noirs et mulâtres à l'Arcaïe. Ils se sont unis pour nous donner un symbole impérissable, le drapeau national. Le 18 novembre 1803, ces mêmes généraux ont assuré la défense du territoire. Christophe, Capois, Gabard, Pétion et tous les autres ont tous travaillé à leur manière pour préparer et rendre possible ce qui devait être la fête le 1er janvier 1804. En dépit de nos nombreuses contraintes, nos agents des forces de l'ordre, en l'occurrence les forces armées d'Haïti et la police nationale, ont démontré qu'ils étaient capables de remplir leur mission. En pile monde a plaidé, dit la MEA avec la police là, pas qu'à sié qu'ajout insécurité. Yo pas jamais qu'à entendre yo pour faire job là bien. Même des gens qui t'a demandé pour se militer l'autre pays qui vous démarquer pour venir mettre l'ordre la caille nous. Moi j'ai toujours pensé ça pas vrai. Moi j'ai toujours cru si nous baillons force publique nous moyens, si nous baillons matériel, si nous baillons encadrement avec bon entraînement, yo ka gérer problème insécurité quelques malveillants à entretenir dans le pays. Si nous commençons à marquer quelques points aujourd'hui sous bandit à gang yo, c'est grâce à détermination, grâce à courage, jeunes garçons à jeunes femmes qui dans la police là et dans la MEA. Hier, l'ennemi nous c'était colons esclavagistes. Dans tête ensemble, nous t'es arrivé battu. Jodi a, l'ennemi peuple haïtien, c'est pas ti messieurs qui nan gang yo. L'ennemi peuple haïtien, jodi a, c'est moun qui met zam nan main yo. C'est moun qui a fourni yo munitions. C'est moun qui a fait gros l'argent dans trafic illégal zam ak munitions. C'est moun qui a servi à gang pour bay pression politique. C'est moun qui croit c'est gang qui pour permettre yo gain élection. C'est l'ennemi ça yo pour nous combattre jodi a avec même détermination, avec même courage l'armée indigène là. En 1803, avec moins de moyens, nous avons remporté une victoire improbable. En 2021, nous pouvons le refaire et remporter une victoire certaine.
Nous savons tous que le salut de notre patrie commune et le retour à la démocratie fonctionnelle passent nécessairement par le rétablissement et par le maintien de l'ordre public, le respect de la règle de droit, par le renforcement de l'unité nationale, par la restauration de l'autorité de l'État. Au nom de la nation et du peuple tout entier, je veux dire merci à nos valeureux policiers et militaires. Leur abnégation et leur ardeur à l'ouvrage nous permettent de croire que nous avançons dans la bonne direction et que nous allons remporter d'autres victoires. Il y a 218 ans, nos ancêtres nous ont donné une formidable leçon de liberté. Ils ont concentré leur énergie sous le haut commandement unifié de Dessalines, stratège inspiré, secondé par le général Capois-Lamort, tacticien indotable, pour rompre la chaîne de l'esclavagisme colonial. Chères concitoyennes, chers concitoyens, frères à Semio, ces bons gens sans héros vertiers cap coulé dans veine. Nous descendants yon race monde, femme à garçon, qui te connaît en pile mauvais la vie. Yo arrivé créer yon vie meilleure, joindre liberté avec droit grandette majeur pour pays noirs et en même temps bail l'humanité yon exemple. Nous devons montrer nous-mêmes tout, nous gagnons même qualité, dignité et courage qu'aucune chaîne combattant yo ça yo. Eux affronter la mort pour nous gagner jodia un pays libre qui parité ak moun, un pays qui grand monde tête li. Aujourd'hui, la bataille de Vertières devrait avoir un sens si l'on discute ensemble des difficultés qui se dressent devant nous, comme les nouveaux défis, les nouveaux remparts que nous devons renverser. Il y a lieu aujourd'hui, chacun de son côté, d'avoir une réflexion profonde sur l'existence et la mission de cette nation qui a mené l'une des plus grandes batailles et qui a fait de nous les pionniers dans le respect des droits de l'homme et du citoyen. J'invite mes sœurs et frères à s'unir afin de construire un pays digne du rêve de nos ancêtres. Je veux insister aujourd'hui sur la nécessité d'entretenir un climat politique stable dans la perspective des prochaines élections en vue de conduire notre pays sur le chemin du développement durable. Aussi, je demande à tous mes compatriotes de placer les intérêts supérieurs de la nation au-dessus de toute querelle de chapelle, autour d'un même objectif qui dépasse les intérêts de chacun. Haïtiennes, Haïtiens, unissons-nous. Ce n'est pas un vain mot. Donnons un sens à Vertières. Haïti a été cette lumière qui éclairait le monde pour montrer le chemin de la liberté. Nos ancêtres ont réalisé Vertières dans le Tête ensemble. Vertières n'aurait jamais été possible si les notions de fraternité et d'unité n'avaient pas imprégné l'esprit des précurseurs de l'indépendance. Nous avons l'obligation, devant l'histoire, de bâtir la nouvelle Haïti dont nous rêvons tous. Une Haïti unie, une Haïti prospère, une Haïti réconciliée avec elle-même, une Haïti de consensus
et de compromis. Rendrons un chaleureux hommage à tous les soldats de l'armée indigène. Ils nous ont laissé de belles pages d'histoire avec leurs armes, avec leur sueur, avec leur sang et avec leur bravoure. Rendons un hommage particulier à leur chef, le général Jean-Jacques Dessalines, le grand stratège militaire et notre illustre libérateur. Cette victoire du 18 novembre 1803 était le triomphe de la volonté, le triomphe du courage, le triomphe de la raison et surtout le triomphe de l'union. Cette victoire du 18 novembre 1803 était l'entrée triomphale du général Jean-Jacques Dessalines dans la légende de l'histoire militaire du monde moderne pour avoir forcé le destin de son peuple en le rendant libre et souverain grâce à son intelligence et à la fureur des canons et des fusils. Cette victoire du 18 novembre était celle de la dignité humaine sur la barbarie esclavagiste. C'était la victoire du triomphe des droits de l'homme. Mes chers compatriotes, pour honorer valablement la mémoire des héros de Vertières, après 2 siècles perdus, il nous faut nous mettre debout. Debout pour nous dire non à sanguinaire que mon besoin fait payer. Non à Zach kidnapping, la police a clamé, décidé de couper à toute force. Non à tout le monde qui besoin de continuer à mettre un climat d'instabilité dans le pays. Nous avons demandé à tous les compatriotes de rester debout. Pour petit nous qu'à l'école, debout pour débloquer, debout pour l'armée avec la police, main en main, à continuer à couper mauvais. Debout pour Haïti lever, camper. Haïti bité, mais n'a pas le main pour le recamper. Grenadier à l'assaut. On nous lancer assaut contre insécurité, contre grand goût, contre haïssable, contre division, contre diffamation, contre mauvaise accusation, contre méchanceté, contre inflation, contre grand goût, contre chômage, contre toute qualité complot l'ennemi Haïti a manigancé. La bataille de Vertières est un bel exemple de solidarité et d'union nationale. Elle ne saurait représenter pour nous tous, haïtiennes et haïtiens, une simple histoire que l'on raconte en salle de classe. La bataille de Vertières doit être plutôt une lumière qui éclaire nos chemins, un exemple sur lequel nous devons modeler notre vie quotidienne, une source d'inspiration constante dans nos projets d'avenir pour notre pays. La société libre, égalitaire, fraternelle et prospère à laquelle aspirent tous les Haïtiennes et tous les Haïtiens vivant en Haïti et à l'étranger réclame une nouvelle épopée à la dimension de celle de Vertières. Chacun de nous doit en constituer le fer de lance. Portons la bataille de Vertières dans nos cœurs. Affichons-la dans toutes nos actions et nos prises de décision. Réalisons chaque jour une nouvelle bataille de Vertières pour rendre notre peuple plus uni, plus heureux et plus solidaire. Frem Axem, ici, tant que l'autre bord de l'eau. Nous avons fait l'histoire en devenant la première république noire et indépendante du monde. En réalisant l'abolition de l'esclavage, nous avons étonné la terre entière. Nos ancêtres ont fait Vertières. Il incombe à notre génération la noble tâche de construire l'Haïti de demain. Nous devons être pénétrés de cet esprit de dépassement qui émane de la bataille de Vertières.
Le destin fait que nous sommes à la fois les témoins de l'effondrement de nos institutions et artisans de leur reconstruction. Puissions-nous, à l'instar de nos ancêtres, répondre à ce pressant appel, à ce nouveau rendez-vous avec l'histoire. Merci. Nous avons bien compris et entendu le discours de son Excellence, le Premier ministre. Malheureusement, après la bravoure de nos devanciers, nous ne pouvons plus crier grenadier à l'assaut Sakimori Zafeyayo. Nous sommes entourés de groupes armés et nous sommes tous prisonniers. Monsieur le Premier ministre, tout le monde souffre. Et si les groupes armés n'ont pas encore exécuté un génocide dans le pays, c'est parce qu'ils sont encore des humains. La menace plane sur nous tous et nous devons nous mettre ensemble pour rayer ce mot. Il nous faut, pour redresser la sécurité, au moins un char d'assaut. Combien coûte un char d'assaut? Au moins 2 véhicules d'assaut et un hélicoptère de combat. Dans 2 semaines, nous mettons fin au désordre. La honte nous couvre le visage tout entier devant le peuple haïtien. Et nous avons honte de regarder les gens dans les yeux qui souffrent éperdument. Nos jeunes filles sont violées partout où ils sont passés. Et nous attendons de mettre fin. Nous attendons de mettre fin au désordre. Nous avons fui sous la terre des billions de dollars. Nous pouvons reloger les bidonvilles et mettre fin au désordre. Merci. Haïti, c'est belle mer, c'est belle montagne, belle rivière, c'est belle plage à pied cocoyer, bel paysage à belle couleur. Haïti, c'est sans café qu'a monté dans les matins, c'est sans la rose qui fait poser, pour fléziser qu'a bourgeonner. Haïti, c'est bassin blé, cascade pichon avec sodo, c'est Acadien, la citadelle, c'est la bâtie.